Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 13. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici de plein pied dans le carême chrétien, temps fort que l'Église nous donne pour nous exercer au combat spirituel. En effet, le carême est un temps qui nous rappelle que notre vie de foi est un chemin vers notre libération au milieu de toute tentation, de toute épreuve. Alors, au milieu de toutes ces tentations et toutes ces épreuves, provenant des diverses lumières de ce monde qui fragilisent notre vie de foi, nous n'avons pas à chercher un secours en dehors de Dieu. C'est en Dieu et en lui seul et en sa parole que nous trouverons les armes à combattre afin de nous maintenir dans la proximité, dans la communion et dans la grâce de Dieu. De ce fait, on comprend dès lors la portée et le sens de l'évangile qui nous est proposé en ce jour. Eh bien, frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous amène à la contemplation de la tentation de Jésus au désert. Le désert est un lieu vide. Cela nous renvoie à l'idée de chaleur ou de souffrance. Il nous renvoie également à l'idée de manque, arbres, eau, habitation, etc. C'est-à-dire que le désert est le lieu de la lutte pour la survie. Mais vu autrement, le désert peut nous renvoyer à l'idée de calme, de silence, de quiétude, de paix, de prière et de recueillement. Bien-aimés, c'est dans cet endroit que Jésus, sous l'action de l'Esprit Saint, fut conduit pour y prier et se recueillir. C'est évident. Alors, au bout des 40 jours qu'il y passa, il sera tenté par le diable. Car Luc écrit à cet effet, « Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. » Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Mon frère, ma sœur, il est clair
que c'est lorsque nous faisons l'expérience, ou c'est lorsque nous connaissons des moments difficiles, des situations angoissantes, désespérées ou désespérantes, des troubles dans notre vie de chaque jour, c'est là que le tentateur est à nos portes, pour nous faire tomber dans le péché, en renonçant à notre foi, à notre confiance en Dieu, et ou en niant notre identité d'enfant de Dieu ou de chrétien. Or, il ne doit pas en être ainsi. Au contraire, c'est lorsque nous sentons cette fragilité ou cette faiblesse, c'est en ce moment-là que nous devons tenir bon. Car comme le dit l'apôtre Paul, c'est alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Eh bien, la force pour le combat, nous ne l'avons pas en nous-mêmes, mais nous devons la rechercher en Dieu et dans sa parole, afin de résister au péché. C'est l'enseignement que le Christ veut nous donner en ce premier dimanche du temps de Carême, par sa tentation au désert. C'est au désert, dans l'intimité avec son Père, à son écoute, que Jésus a eu la force de la puissance de la parole de Dieu pour venir à bout de son adversaire. Soyons vigilants, frères et sœurs, car l'adversaire rôde autour de nous chaque jour. Frères et sœurs, ce dimanche nous confirme encore que c'est auprès du Seigneur et dans sa parole que nous trouverons les substances nutritives pour notre vie chrétienne, qui est parfois émaillée de chutes et de relèvements. Ainsi, quand adviendront les difficultés de la vie, nous devons tenir bon et courageux. Eh bien, nous tenir bon, nous relever, nous libérer, voilà le sens du carême. Mais nous libérer de quoi? Nous libérer de la tentation du pain. Le pain, c'est la nourriture. Se nourrir, c'est l'instinct de conservation. Alors, nous libérer de la tentation du pain, c'est de nous priver chaque jour de quelque chose que nous aimons ou que nous passionnons le plus. Autrement dit, le désir de satisfaire nos passions nous met sur le chemin du péché ou de la perte de notre liberté d'enfant de Dieu. En outre, nous devrons nous libérer de la tentation de possession. C'est en cherchant à tout prix à s'établir un royaume, le royaume de l'avoir. Eh bien, la recherche de l'avoir, de l'argent ou des biens de possession nous rendent esclaves. Nous libérer de quoi encore? Nous libérer de la tentation de puissance. Mon frère, ma sœur, la recherche du pouvoir pour le pouvoir pour la gloire et les honneurs, sans le souci de justice et d'amour, dans un esprit de service, nous rend esclaves et rend esclaves les autres, nos frères et sœurs. Bien-aimés, ce dimanche nous invite donc à la lucidité chrétienne, afin de prendre conscience que nous avons à lutter quotidiennement à obtenir notre liberté d'enfant de Dieu face aux agressions du monde. C'est pourquoi, pendant ces 40 jours, frères et sœurs de jeûne, nous serons appelés à rechercher notre libération en ayant les yeux fixés sur le Christ qui nous est donné en exemple par sa victoire sur le diable. Puisse le Seigneur soutenir nos efforts de privation afin de nous rapprocher davantage de lui et de nos frères et sœurs en prenant soin de nous et des autres. Amen.